Nous verrons à présent la répétition d'esquisses circulaires. Contrairement aux répétitions d'esquisses linéaires, ici, nous avons comme direction une forme circulaire. Donc, nous allons choisir une entité circulaire comme direction. Or, dans la répétition d'esquisses linéaires, nous avons choisi une ligne ou un axe comme direction. Comme direction ici, nous allons choisir ce cercle de construction. Ensuite, nous viendrons sur entité à répéter. Nous allons supprimer cet arc et choisir cette entité, ce cercle. On peut donc apercevoir l'apparition des entités répétées. Ainsi, nous allons augmenter le nombre d'entités, nombre d'occurrences. À ce niveau, nous avons l'angle de répétition qui est 360 degrés réparti, donc 360 degrés divisé par 10. Si je valide, nous aurons 36 degrés entre chaque entité, entre chaque occurrence. Donc, à ce niveau, si je décoche espacement constant et que je coche sur espacement angulaire entre les côtes, on peut donc apercevoir qu'ici, la répétition ne se fait pas sur 360 degrés, mais en fonction du nombre d'occurrences. Ça veut dire que si j'augmente une entité, il y a entre chaque entité, l'angle est de 32,73 degrés. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure que j'ajoute, nous avons entre les occurrences 32,73 degrés. Or, si nous avons besoin que le nombre d'occurrences se répète de façon constante, du 360 degrés, nous n'avons qu'à cocher cette fonction espacement constant. Ainsi, nous aurons 10 occurrences, donc 360 degrés divisé par 10. Trouver l'angle entre les différentes occurrences. La fonction occurrence à omettre est toujours présente. Ce qui signifie que si nous avons des occurrences à omettre, si je veux par exemple enlever cette occurrence, et je viens cliquer sur celle-ci, j'ai cliqué sur deux occurrences pour les supprimer. Validons. Ça tombe bien que la répétition s'est faite de façon circulaire.